Le général Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, a dit, je cite, « La nation est prête à des sacrifices ». Il a dit ça dans le journal La Croix. Donc c'est une interview, a priori. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un militaire est soumis à ce qu'on appelle le devoir de réserve. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'exprimer comme ça, comme il a envie, dans les médias. S'il l'a fait, c'est que 1, il a eu l'autorisation, 2, il a certainement eu des instructions de faire ce genre de déclaration pour porter la pensée, je dirais, présidentielle. Mais vous savez ce qui est plus honteux dans tout ça? C'est ce qui est en train de se passer. Je m'explique. Ils se servent de la manière la plus ordurière et abjecte de la situation des résistants et des alliés il y a 80 ans. Vous savez, ces gens qui sont venus mourir pour nous, qu'ils soient américains, russes, canadiens, ce que vous voulez, anglais, tout ce que vous voulez, français, eh bien, ils essayent de se servir de leur situation pour faire avaler au peuple français et plus largement au peuple européen leur abjecte guerre contre la Russie, qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a ni menacé la France, ni envahi la France, et ni attaqué la France. Je rappelle juste qu'il y a 80 ans, et ça sort de la bouche d'un résistant, que 5% des Français étaient résistants. Le reste avait plongé soit dans l'inaction, pour certains, soit dans la collaboration pour d'autres. Et c'est à cause ou grâce, comme vous voulez, aux compétences exceptionnelles des politiciens de l'époque, comme ceux de maintenant d'ailleurs, et des chefs militaires de l'époque, que la France s'est faite écraser et envahir en un peu plus d'un mois. La campagne de France a commencé le 10 mai 1940, je crois que le 22 juin, ouais, c'est ça, le 22 juin 1940, Pétain signait l'armistice et se couchait devant Hitler. À l'époque, effectivement, le pays était envahi par des nazis, le pays a été attaqué par des nazis et le pays a été occupé par des nazis et les nazis ont commis des crimes abjects sur le sol français. Or aujourd'hui, le pays n'est ni attaqué, ni occupé, ni envahi, ni menacé. Voilà toute la différence. Donc mon général, la France, oui, est prête au sacrifice, mais quand elle sera réellement menacée, attaquée, envahie éventuellement. À ce moment-là, croyez-moi qu'on n'attendra pas qu'une espèce de bourgeois coincé du cul vienne nous dire ce qu'est un sacrifice et ce qu'il faut faire et qu'il faut se défendre et défendre notre pays. On ne vous attendra pas à ce moment-là. Donc les amis, vous voyez tout ça, ce n'est pas la vraie raison. Et là, je vais me redresser à ce général, j'espère qu'il m'écoute. Je suis dans la campagne en train de vous faire une vidéo pour essayer quand même de vous faire entendre quelque chose, notre voix. Et j'invite tous ceux qui sont d'accord avec moi à faire la même chose. Mon général, votre guerre est une guerre économique que vous essayez de nous faire avaler. Parce que vos maîtres américains, vos maîtres de chez BlackRock ont besoin de se refaire une santé économique et de sauver leur dollar qui est en train de s'effondrer. Parce qu'en face de lui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les BRICS qui sont en train d'émerger et eux, leur monnaie est en train d'être indexée sur quelque chose de valeureux, qui a toujours eu de la valeur, qui est l'or. Or, le dollar, depuis 1971, il n'est indexé sur rien du tout et donc il n'a aucune valeur. Et la planche à billets américaine a tellement tourné à plein régime que jusqu'à aujourd'hui, il régnait en maître sur le monde et ça, c'est en train de s'effondrer. Et ça fout les Américains hors d'eux. Donc, pour ces raisons-là, mon général, 1, on ne fera pas votre guerre. 2, on n'ira pas mourir ni pour vous, ni pour Zelensky, ni pour Macron, ni pour Biden et encore moins pour BlackRock. Et je vous le redis, à moins que notre pays soit réellement attaqué par une puissance étrangère. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas. Donc si vous la voulez, votre guerre, moi j'ai une préconisation de citoyens à vous faire. Si vous voulez faire des sacrifices, aucun problème. Prenez votre courage à deux mains, emmenez avec vous toute la classe dirigeante qui a l'esprit si belliqueux, belliciste, appelez ça comme vous voulez, mais uniquement depuis l'Assemblée, depuis le Sénat. Je pense notamment à Claude Maluret, vous savez, qui nous fait des grandes diatribes, des grands discours, ou depuis les plateaux de télé, BFM TV par exemple. Ah oui, emmenez aussi avec vous les journalistes, parce que vous allez avoir besoin de documenter vos faits d'armes. Hein. Et je vous parle des journalistes mainstream surtout. Hein. Et partez au front, allez vous battre en Ukraine. Nous, on n'ira nulle part. Nos enfants n'iront nulle part. Et j'invite toutes celles et ceux qui sont d'accord avec moi à le faire savoir par le moyen que vous voulez. Des vidéos, écrire à vos députés, allez les voir, ce que vous voulez. On n'ira nulle part. Tout ça parce qu'un type tout seul a décidé d'eux, parce que ses maîtres lui ont dicté ce qu'il fallait faire. Sur le compte de quoi? Des vies de nos fils et de nos filles. Mais vous êtes des fous les mecs. Et en plus, vous essayez de nous faire avaler qu'il y a un sondage qui est sorti au mois d'avril où 1 jeune sur 2 est prêt à aller se battre en Ukraine et que la jeunesse française devient de plus en plus patriote. Attends, je t'explique. Quand on parle de patriotisme, c'est défendre son pays, pas celui des autres. Hein. Vous avez bien compris, les amis, que tout ça est une vaste fumisterie et que ce n'est que, comme d'habitude, propagande, propagande, propagande. Et je pense, avant d'aller reprocher aux Russes ou à je ne sais pas qui, là, qui font de la propagande, de l'intrusion, de l'ingérence ou je ne sais pas quoi, il faudrait mieux quand même qu'on balaye devant notre porte
et balayer ce qu'il faut devant notre porte. D'accord? Merci de m'avoir écouté les amis. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, comme d'habitude, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Faites savoir que vos fils et vos filles n'iront pas mourir ni pour Zelensky, ni pour BlackRock, ni pour Macron, ni pour Biden ou je ne sais pas qui. Personne n'a attaqué ce pays. Ce pays n'est pas menacé. Si le général de Gaulle était à la place de l'hôte de l'Élysée, là, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Par exemple, même si Jacques Chirac était là, on n'en serait pas là. Allez, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous.